Bienvenue dans votre émission Laval en mille et une cultures. Aujourd'hui, on commence l'émission avec Madame Michèle Leduc-Boilu. Bonjour Madame. Bonjour. Madame Boilu, vous êtes la présidente de l'AFEAS régionale. Oui, de Montréal, Laurentide, Outaouais. Voilà. D'abord, c'est quoi l'AFEAS pour les gens qui ne connaissent pas? Association féminine d'éducation et d'action sociale. D'accord. Donc, l'AFEAS, c'est une association qui veut promouvoir le droit des femmes, l'égalité. Plus que la parité, l'égalité en tout et partout. D'accord. Mais une association d'éducation et d'action? D'action sociale. Alors, on présente des mémoires. On se présente face aux différentes paliers de décision, autant fédéraux, provinciaux, municipaux, pour des propositions, par exemple, qui sont adoptées à notre congrès annuel. Donc, parlant de l'AFEAS régionale, c'est quoi sa composition? C'est quelle région qui sont les membres? Montréal, Laurentide, Outaouais. Alors, il y a 6 AFEAS locales. D'accord. Laval, Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est, La Chute, Cheneville, Mont-Tremblant. D'accord. On parle environ de combien de membres, là? On est à peu près 240 dans la région. Okay. Oui, on est 8000 dans la province. Dans le provincial, voilà. Et c'est quoi le mandat de l'AFEAS régionale? C'est le même que l'AFEAS provinciale. C'est toujours de promouvoir l'égalité au niveau des femmes, de défendre leurs droits. D'accord. En différents niveaux. OK. Vous préparez actuellement un événement, d'ailleurs, dans votre mission d'éducation et de sensibilisation, un événement dans le cadre de la Journée internationale de la femme, donc le mois de mars, en fait, aussi. C'est ça. Nous, on le fait le 7 mars pour permettre à nos membres d'avoir peut-être une autre activité, la journée officielle le 8. Le 8, OK. Oui. Cette année, notre but est la finance. D'accord. Alors, les femmes et l'argent. Alors, notre activité sera pour ou contre les finances des femmes. Pas le budget, vraiment au niveau financier. Fiscalité, oui. Voilà. Fiscalité, mais aussi, on a deux invités, deux conférencières. Madame Delphine Lobet, qui, elle, nous présentera les femmes et l'argent. L'amour et l'argent. Oui. Ce sont deux idées qui ne sont pas contradictoires. On peut très bien jouer finance et amour. D'accord. Oui. Et Madame Sylvie Lévesque, qui, elle, viendra nous parler encore de finances, mais l'impact financier au niveau de l'impôt dans les familles reconstituées. D'accord. Les familles et les familles monoparentales ou non, les familles reconstituées. D'accord. Oui. Okay. Puis, on va mettre un accent aussi sur l'union de fait. OK. L'union de fait est un des dossiers que vous avez porté pendant longtemps. Et qu'on porte encore. Que vous portez encore. Oui, qu'on porte encore et sur lesquels on insiste de même. Voilà. C'est quoi les défis actuellement, mettons, sur des dossiers comme l'union de fait? Qu'est-ce qui reste à... Le premier défi, c'est l'amour. Voilà. L'amour et les finances. On va s'aimer toujours, alors on n'a pas besoin de s'occuper de finances. Et puis, quand il y a le désamour. Quand l'amour va moins bien, c'est ça. Bien là, c'est difficile de parler finances. Et puis, il faut penser que conjoint de fait, ce qui est accepté au niveau provincial ne l'est pas au niveau quand arrive le divorce, quand arrive le décès, la séparation. D'accord. Alors ça, c'est deux choses complètement différentes. Puis c'est ça que les couples, non pas juste les jeunes, de plus en plus d'aînés sont en union de fait. D'accord. Et ils ne pensent pas aux conséquences possibles après. Oui, les conséquences financières, puis l'impact aussi, même quand ils sont ensemble, il y a un impact fiscal, des fois, que les gens ne maîtrisent pas. Ah, ça, c'est surtout, oui. Voilà. Ça, c'est surtout les impacts financiers. On va en parler beaucoup avec Mme Lévesque le 7 mars. Le 7 mars, voilà. Puis Mme Lobet, qui a coécrit le livre « L'amour et l'argent ». Oui, « L'amour et l'argent ». D'accord. Vous avez aussi d'autres enjeux que vous menez, que vous portez actuellement. Je sais, les mères porteuses. Oui, il y a les mères porteuses. Il y a toujours la prostitution. Ah, OK. Et comme je le dis, beaucoup l'union de fait encore, qui sont des enjeux qu'on porte. Puis il y a les autres qu'on ne néglige pas non plus, parce qu'un acquis
c'est pas toujours garanti. Garanti, voilà. Oui. D'accord. Est-ce que la question que je vais vous poser va peut-être vous sembler futile, mais elle est importante à mes yeux. Même si je sais que il y a encore des luttes à mener. On est en 2018. C'est quoi la pertinence d'être encore féministe en 2018, puis de célébrer la journée de la femme? J'aime pas le mot « célébrer la journée de la femme » parce que c'est pas toujours heureux. Voilà. On est quand même chanceuse ici. On a beaucoup de droits. On a des acquis qu'on espère garder. On lutte pour les garder. Mais c'est pas partout pareil. Hein. Alors, quand vous me dites « célébrer », j'aime moins. On peut parler de la journée de la femme. Souligner la journée. Souligner la journée de la femme. La marquer. Et surtout que c'est marqué, c'est la journée internationale des femmes. Alors, au niveau international, on peut malheureusement peut-être pas faire beaucoup, mais ici, au niveau national, puis au niveau provincial, au niveau municipal, on peut faire beaucoup encore. D'accord. Puis, c'est quoi la pertinence de faire beaucoup encore ici au Québec, où les gens pensent que tout est acquis, tout est déjà réglé, que les femmes sont privilégiées? Je sais que ce n'est pas le cas, mais... c'est vrai qu'on est privilégié d'une certaine façon, mais il reste encore beaucoup de choses. Vous parliez tantôt des familles monoparentales. Ça, c'est encore un point à régler. Les femmes mères porteuses, la prostitution. D'accord. Ça se passe ici, là, ça se passe sous nos yeux, ça se passe au Québec, ça se passe à Montréal, à Laval, dans les petites villes, ça se passe partout. Partout. Puis il y a aussi la parité hommes-femmes. On peut parler de la parité hommes-femmes, puis on peut parler le budget qui a eu lieu dernièrement, le budget fédéral, qui nous parle beaucoup de parité, mais qui a oublié de parler d'égalité aussi. D'égalité. Oui. Mais parlant du budget, avez-vous des questionnements par rapport à ce qui était avancé par M. Morneau? Bien, mon Dieu, on nous parle de parité, on nous parle d'égalité, mais la moyenne des salaires au niveau de la fonction publique fédérale, quand un homme gagne 1 $, une femme en gagne 87 sous. Alors, encore du chemin. C'est juste... ça, là, c'est ce qu'on appelle la parité au fédéral. Il y a encore du chemin à faire. Oui. On a vraiment des questionnements. Mais quand, après des années de militantisme, puis à la tête de la FEAS ou comme membre, c'est quoi le bilan que vous faites des actions et des acquis? Bon, d'abord, on a contribué beaucoup. Vous permettez que je prenne mes notes? En 1975, à l'adoption des droits, de la Charte des droits et libertés. D'accord. En 1979, à la création des garderies. Alors, c'est un dossier qui a été poussé beaucoup par la FEAS, la création des garderies. Je pense qu'aujourd'hui, ça sert les hommes, mais ça sert les femmes. Interdiction d'envoyer une femme, de limoger une femme enceinte. Oui, C'est un des dossiers que vous avez porté. Oui, un dossier important, c'est la reconnaissance au niveau salarial des femmes collaboratrices dans une industrie familiale. D'accord. Vous avez la reconnaissance de l'égalité des femmes mariées au niveau du Code civil. Là, il nous reste maintenant les femmes en union de fait. En union de fait, Ça, c'est pas acquis. La loi sur le patrimoine familial, le partage du patrimoine familial et la journée du travail invisible. La création du travail invisible, ça, c'est vraiment une chose que la FEAS a faite à partir de 2001. 2001. Oui. Puis parlant de travail invisible, c'est encore quelque chose qui semble immatériel pour beaucoup, alors que c'est quand même chiffré. C'est chiffré et c'est une de nos luttes cette année. On a d'ailleurs adopté des propositions au Congrès l'été dernier concernant le crédit d'impôt et l'impôt remboursable. Alors, comme on parle surtout de proches aidantes, bien qu'il y ait quelques messieurs qui sont... souvent, les proches aidantes sont des femmes qui ont pas beaucoup de revenus. Alors, quand vous faites votre rapport d'impôt, souvent, vous n'avez même pas à payer d'impôt et on vous offre un crédit. On vous offre un crédit sur zéro. Alors, nous, on demande un remboursement. D'accord. Alors, le peu qu'on nous accorde, qu'au moins on le donne aux proches aidants. D'accord. Puis ce sont très souvent les femmes là, qui en auraient vraiment besoin. Puis on a demandé aussi essayer de
organiser les choses, parce que là, présentement, les chiffres sont très, très bas hein, pour qu'on puisse profiter justement de ces crédits d'impôt. Mais ça, le provincial a commencé déjà à augmenter un peu les possibilités. Les possibilités. Le provincial parle aussi de revenu minimum garanti. Est-ce que la FEAS est au courant de ce dossier, a une position là-dessus ou est en train d'étudier? Je pense que la FEAS a déjà eu une position, a déjà pris position là-dessus. On est toujours à l'étude, à savoir comment ça se réglerait, mais disons que présentement, là, notre point fort pour les finances, c'est le crédit. Le crédit. Le crédit d'impôt pour les proches aidants. Puis voilà, oui, c'est quand même un dossier que vous portez depuis longtemps. Parlant toujours de vos activités au niveau de la FEAS régionale, quelles sont les activités à venir, des projections pour l'année? Bien, cette année, comme je disais, la semaine prochaine, ce sera la Journée de la femme pour nous le 7 mars. D'accord. Au Centre Roussin. Tout le monde est invité, hommes, femmes, ce n'est pas réservé qu'aux femmes. Si c'est 17, c'est pour permettre d'avoir une autre activité la journée du 8. Il y aura 2 conférencières. Je me répète, là, Mme Laubé. Oui, Delphine Laubé. Pour Amour et Argent. Et Mme Lévesque pour les impacts financiers en famille reconstituée. Voilà. Puis ça, c'est un événement que vous faites à chaque année. C'est un événement qu'on fait à chaque année. L'an dernier, c'était les Autochtones, la place des femmes autochtones. Ça aussi, c'est un dossier qui est loin d'être terminé. Terminé, effectivement. Oui, c'est un dossier qui est à notre étude présentement, avec la prostitution, avec les mères porteuses. Voilà. Donc, cet événement, au mois de mars, en avez-vous d'autres de prévus en 2018? En 2018, bien, on a l'OTM à Laval. D'accord. Laval, la FEAS locale qui fait... et puis on a l'OTM, c'est la journée journée du travail invisible. Journée du travail invisible. Oui. Tous ces proches aidants, là, et ces proches aidantes pour lesquels on travaille d'ailleurs. Et puis on aura notre journée de financement régional, un karaoké. Ah oui, un karaoké. Une belle journée, hein? Souper, karaoké. Souper, karaoké, ça se passe au Vieux-du-Lutte à Pointe-aux-Trembles le 29 avril. Oui, puis le 3 avril, c'est la journée du travail invisible à Laval. À Laval. Puis au mois de novembre ou octobre, je sais qu'il y a l'opération... Tendre la main, l'opération Tendre la main avec nos petits rubans blancs contre la violence. Voilà. Ça, c'est un point auquel on a beaucoup insisté, la violence. Voilà. La violence et l'intimidation. Et notre dernière façon, c'était pour les aînés. D'accord. Merci, Madame Le Duc-Boily. Ça me fait plaisir. Maintenant, place à la rubrique Culture, tendance et mode avec Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Aujourd'hui, je vous parle du Festival des orchestres de jeunes du Québec. Donc, pour sa 20e édition, le festival aura lieu à Laval pour la première fois. Et donc, ça va se faire au Collège Le Tendre et à la salle André Mathieu du 30 mars au 1er avril. Donc, ça, c'est un festival qui réunit, pour l'édition 2018, va réunir 8 orchestres du Québec et d'un peu partout dans le monde, avec des participants qui vont être jumelés, qui vont travailler ensemble de façon intensive, avec des chefs qui sont invités, des chefs de réputation internationale qui viennent du Canada, des États-Unis et de la Belgique. Donc ces orchestres présenteront des concerts, comme je l'ai annoncé, à la salle André Mathieu, puis vont terminer le festival avec un grand gala-concert qui aura lieu à la Maison symphonique de Montréal. Donc, pour avoir des informations sur les différents spectacles, les billets, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de l'Association des orchestres de jeunes du Québec. Maintenant, je vais vous parler de la braderie de la mode québécoise. Donc, on appelle aussi la braderie de Montréal, qui aura lieu du 12 au 15 avril 2018 au marché Bon Secours à Montréal. D'abord, le jour d'avant, donc le 11 avril, ils vont faire une grande braderie privée. C'est ouvert aux gens sûrement qui vont réserver leur place. Ensuite,
l'événement, donc cet événement est qualifié comme un événement chouchou des fashionistas. Il va se poursuivre dans d'autres villes comme Québec, Gatineau, Toronto et Sherbrooke. Et il vous est possible également de faire des achats en ligne dans ce cadre vers la fin du mois de mai. Donc pour toute information sur la braderie de Montréal ou d'ailleurs au Québec, braderiemodequébécoise.com. En terminant, je vais vous parler du musée d'art contemporain de Montréal qui rend hommage à l'œuvre du célèbre chanteur et poète montréalais Leonard Cohen qui est décédé en novembre 2016 en Californie. Donc c'est une exposition qui s'intitule Leonard Cohen, une brèche en toutes choses. Cette exposition est qualifiée d'une véritable exposition multidisciplinaire où va se mélanger les arts visuels, la réalité virtuelle, des installations, des performances, de la musique, mais aussi de l'écriture. Cette exposition propose au public des œuvres inédites, expressément commandées par le MAC, donc le Musée d'art contemporain, et qui ont été conçues par des artistes locaux et internationaux qui se sont inspirés de la vie de Leonard Cohen, de son œuvre et de son héritage artistique. C'est donc une exposition à voir et à écouter au MAC jusqu'au 9 avril 2018. Donc pour toute information, lemacm.org. Avec nous sur le plateau de Laval en Mille et une cultures, deux belles jeunes filles, des sœurs, Belle et Queen. Bonjour. Bonjour. Bonjour Belle. Bonjour. Belle, vous êtes l'aînée, hein, je pense. Exactement. Voilà, vous êtes d'origine haïtienne, née ici. Oui. OK. Puis vous travaillez ensemble, en fait, vous faites de la musique ensemble depuis très longtemps. Oui. OK. Vous avez commencé à quel âge en fait? Disons qu'on a commencé très jeune, au fait, peut-être vers 12, 13 ans. D'accord. On a commencé à faire notre musique. Puis c'est vous qui avez, je pense, commencé le mouvement avec une guitare qu'on vous a donnée à 11 ans, c'est oui, ça? Pour Noël, j'ai reçu une guitare. Au fait, moi, je voulais jouer de la batterie, mais j'ai reçu une guitare. OK. Alors, j'ai commencé à jouer, puis on s'est dit, vous voulez former... On se fait un band. Oui, exactement. Et vous avez fait des études en musique, vous, oui. Personnellement? J'étudie présentement la guitare électrique jazz à l'Université Concordia. Concordia. Ouais. En lisant votre bio, on apprend que vous avez traversé une dure épreuve en 2011. Puis on parle de quoi? Parce que moi, ça m'a laissé sur ma faim. OK, une épreuve, puis ça a impacté dans leur vie, puis sur leur art. De quoi on parle? En 2011, j'ai vécu une dépression. Ah, OK. Oui. Donc, ça a été vraiment très difficile. C'était vraiment une période noire. D'accord. Puis, en fait, la musique, des fois, on n'a pas nécessairement les bons mots pour consoler ou quoi que ce soit. Donc, la musique, ça a vraiment été un refuge. Ça nous a vraiment permis exactement de nous sauver et de dire ce qu'on avait à dire. D'accord. Donc, ça veut dire, est-ce qu'on va s'attendre à avoir des textes très sombres ou des textes porteurs d'espoir dans votre musique? Ou les deux? Un peu des deux. Oui, exactement, un peu des deux, parce que finalement, c'est sûr qu'il y a un message positif aussi, dans le sens que c'est possible de se relever puis d'être finalement fier de qui l'on est. Mais c'est sûr que c'est important aussi de parler de cette souffrance-là, parce que c'est un moyen de l'accepter et de pouvoir se guérir, se libérer. Oui, puis c'est un phénomène existant encore, dont souffrent beaucoup de gens, puis en silence. Hein? Oui, beaucoup des problèmes de santé mentale, des problèmes de dépression, de déprime chez les jeunes, parce que vous êtes jeune. Oui, vous êtes très, très jeune. Ouais. C'est bon de porter ça, puis de partager avec les gens. Vous dites reprendre votre droit de parole. De quoi on parle? Dans quel sujet? De quel sujet parlez-vous quand vous dites reprendre votre droit de parole? C'est par rapport à quoi? Par exemple, reprendre son droit de parole, c'est par exemple dire son opinion, par exemple, sur des sujets qui peut nous importer. Ça peut être n'importe quel sujet, parce que parfois aussi, par peur ou juste aussi avec la maladie, des fois, c'est possible on se fait silence nous-mêmes, alors que c'est important de
de pouvoir dire son opinion et ses sentiments aussi, de ne pas avoir peur, parce que des fois on peut dire, oh, je ne sais pas de quelle façon telle ou telle personne va réagir. Exactement. D'accord. Donc, mais quels sont les sujets sur lesquels vous vous exprimez le plus souvent? Je sais les problématiques de santé mentale, mais aussi... sur la musique, notamment de la musique, ça, on en parle. C'est un sujet qu'on aborde dans nos chansons aussi. D'accord. Ça, c'est vraiment important pour nous. S'exprimer aussi en tant que femme. C'est vraiment important de célébrer qu'on est des femmes. Oui. Ouais. Et qu'on est fiers de qui l'on est. De l'être. D'accord. Oui, vous dites que vous êtes femme et vous êtes noire et vous êtes des musiciens. Exactement. C'est ça. Donc, une triptyque quelque part qui veut beaucoup dire pour vous. Puis vos sujets, quand vous parlez de droit de parole, est-ce que ça a un rapport avec le fait que vous êtes aussi des femmes noires? Oui. Il y a une revendication, une lutte, quelque chose? Oui, une revendication parce que c'est important de revendiquer ça, de ne pas en avoir peur. Puis même aussi avec Queen qui joue de la guitare. Ouais. Et la guitare électrique, c'est vraiment un monde d'hommes. C'est un monde d'hommes, hein? Oui. Ouais, c'est vraiment un monde d'hommes. Puis tu dois vraiment faire tes preuves et faire ta place à chaque jour. Okay. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment important d'en parler. D'en parler, exactement. Parlant de votre univers musical, moi, on me le définit comme quelque chose d'unique. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de votre univers musical? Nous, c'est un mélange de jazz et de soul. On chante en anglais. On a commencé à chanter en anglais, français et créole. D'accord. Le créole, on a commencé tout récemment, il y a plus d'1 an. Exactement. À chanter en créole parce que c'est la langue de nos parents. Puis c'était vraiment un univers qu'on voulait vraiment explorer. D'accord. Ouais. OK. Avez-vous des projets, un album déjà sorti ou en préparation? En fait, c'est en préparation vraiment. On est en train de préparer un EP, ou sinon on a sorti une chanson qui s'intitule Soulcify de l'année passée, donc qui est disponible déjà sur nos réseaux. OK. Voilà. Et que vous allez nous interpréter. Exactement. Voilà. Vous participez au Silly d'Or, hein, je pense, dans le cadre du festival Nuit d'Afrique, organisé par le festival Nuit d'Afrique. C'est quoi vos attentes pour ce festival-là? En fait, c'est une façon de vous faire connaître ou parce que vous faites déjà de la scène à Montréal? Hein? Oui. Mais c'est sûr que c'est une façon de se faire connaître. C'est un bon tremplin aussi, évidemment. Mais je pense aussi c'est vraiment de faire l'expérience et puis on verra après ce qui va arriver. Exactement. Vous êtes en spectacle le 24 février? Le 14 mars. Oui. D'accord. Est-ce que vous allez continuer à faire de la musique ensemble? Toujours? Oui. Pas de projet de carrière solo? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. D'accord. Merci beaucoup. Merci Belle. beaucoup. Merci Queen. On va d'ailleurs se quitter sur une de vos chansons qui s'appelle Soulcify. Puis merci à vous qui nous suivez et on vous dit à la semaine prochaine. Get up, it's kinda time for me to move. I'm so suffied. They don't know, they don't really wanna know. I'm so suffied. Ain't scared, ain't what, ain't home, ain't alone, ain't lost. I've been to the house lately. You know I've grown sincerely good, yeah. Faces I used to lay to me, nothing. My heart is entirely mine. Love in the making for mine, body and soul, yeah. So safari, yeah. Get up, it's kinda time for me to move. So safari, yeah. They don't know, they don't really wanna know. So safari, yeah. Ain't scared, ain't what, ain't home, ain't alone, ain't lost. So safari, feel the passion, let's groove it out. Ooh, yeah, yeah.
get up, it's kinda time for me to move. I'm so fighting, they don't know, they don't really wanna know. I'm so fighting, yeah. Ain't scared, ain't what, ain't home, ain't alone, ain't lost. I'm so fighting, feel the passion, let's groove it out, no. Feel the passion, no, 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 no. So fight, I get up, it's kinda time for me to move, yeah. So fight, I ain't scared and wide and home and long and lost. So fight, feel the passion, let's groove it out.